L'histoire de la pensée juive est loin d'être un long fleuve tranquille et nous allons voir aujourd'hui un des épisodes les plus durs, les controverses maïmonidiennes du Moyen-Âge. Analysons tout cela. Au début des années 1230, un orage théologique gronde dans le ciel tranquille des communautés juives d'Europe. Le catalyseur, ce sont les écrits de Maïmonide, et en particulier le Guide des égarés, le Sefer Hamada. Ces œuvres, porteuses d'un souffle rationnel, d'une lecture philosophique de la foi, remettent en question bien des croyances traditionnelles. Rapidement, les tensions vont se cristalliser. D'un côté, les partisans de la raison, admirateurs de Maïmonide, et de l'autre, des figures influentes craignant que la philosophie ne corrompe la pureté du texte divin. Le conflit prend naissance à Montpellier, au cœur de la Provence juive, et s'enflamme bientôt bien au-delà. Le premier à lancer l'alerte sera Rav Shlomo Minahar, érudit respecté et défenseur farouche de la tradition. À ses yeux, les disciples de Maïmonide s'égarent dans des interprétations allégoriques qu'il juge dangereuses. Selon lui, transformer les récits de la Bible en fables ou en symboles revient à détruire les fondements mêmes de la foi. Il accuse les Maïmonidiens de détruire les paraboles et de semer la confusion parmi jeunes et vieux. Accompagné de ses élèves, dont le célèbre Rabbeinu Yonah Girondi, il se met en campagne, écrivant aux rabbins de France, alertant sur les hérésies nouvelles. Il ne visera pas Maïmonide lui-même, mais bien ce que ses disciples en font pour ne pas éviter l'embrasement. Bien entendu, cela ne suffira pas. La réponse des communautés maïmonidiennes ne se fit pas attendre. À Montpellier et dans toute la Provence, les partisans de Maïmonide, érudits, philosophes, médecins et rabbins, prennent la plume, prennent la parole. Ils voient dans l'attaque de Rav Shlomo non seulement une erreur théologique, mais une trahison de l'intellect. L'idée d'une lecture profonde, parfois allégorique, des textes sacrés n'est pas nouvelle, affirme-t-il, et elle fait partie de l'héritage andalou du judaïsme. Pour eux, ce retour en arrière est très dangereux. C'est une négation de l'intellect juif. Le ton monte, les lettres circulent, les communautés se divisent, l'affaire devient publique, passionnée, violente, ce n'est plus qu'un débat d'idées, c'est carrément un choc de monde. Rav Shlomo Minahar, qui cherche des renforts, enverra Rabbeinu Yonah à la cour rabbinique française. Les autorités religieuses, qui seront peu familières avec Maïmonide, découvrirent avec effroi les idées qui leur semblent audacieuses, voire hérétiques, un Dieu sans corps, des miracles réinterprétés de manière allégorique, une théologie rationnelle. Ils sont scandalisés, ils prononcent un chérem, une excommunication contre ceux qui lisent non seulement le guide et le Sefer Hamada, mais aussi les textes de philosophie grecque. Le choc est immense. Pour la première fois dans l'histoire juive médiévale, la censure religieuse vise non pas des ennemis de l'extérieur, mais plutôt des ennemis de l'intérieur. Et quels ennemis? Ce sont des joyaux de la pensée juive. Le conflit va s'intensifier. La Provence ne restera pas silencieuse. En réponse au chérem des Français, les communautés de Lunel, de Narbonne et même de Saragosse lancent une excommunication inversée contre Rav Shlomo et ses disciples. L'hostilité franchit les frontières, le royaume d'Aragon, la Castille, toute la péninsule ibérique deviennent des nouvelles scènes du conflit. Le drame n'est plus seulement religieux, il est culturel, il est politique, il est civilisationnel. D'un côté, on a la tradition talmudique enracinée dans la foi populaire, et de l'autre, on a cette élite instruite prônant une synthèse entre la Torah et la raison. On a des lettres, des dénonciations. Les voyages entre communautés se multiplient, une véritable guerre s'installe dans le monde juif. Parmi les figures majeures, on aura Rabbi David Kimri, célèbre grammairien et commentateur biblique, qui tente de rallier à la cause rationaliste les communautés espagnoles. Il voyage, il plaide, il explique, mais son succès est limité. L'esprit du moment est plutôt au repli et non à la médiation. Pire encore, l'intervention secrète de Nachmanide, discret mais influent, freine ses efforts et Kimri devient une figure tragique du camp maïmonidien. Emblématique de cette intelligentsia juive en lutte pour sa survie intellectuelle, l'échec de sa mission montre que les divisions ne sont pas seulement idéologiques, elles sont aussi émotionnelles, identitaires et irrationnelles. À Barcelone, le conflit prend un tournant politique
Les dirigeants communautaires, les Ibn Khaldun, sont de fervents maïmonidiens. Mais une opposition émerge, menée par Nachmanide lui-même, qui souhaite renverser cette aristocratie pour instaurer un pouvoir plus représentatif. Le débat sur Maïmonide devient ainsi le miroir d'une lutte de pouvoir interne. La théologie n'est plus seulement ici une affaire d'idées, elle devient un instrument de politique. Et dans le poulmous du Rambam, dans cette discorde, dans cette dispute maïmonidienne, on voit autant les fractures spirituelles que les tensions sociales au sein du judaïsme médiéval. La querelle tourne bientôt au sordide. Les partisans de Maïmonide, à Béziers, s'en prennent à la lignée familiale de Rabbeinu Yona, insinuant que ses ancêtres n'étaient pas cachers. Or, Rabbeinu Yona est le cousin de Nachmanide, et l'attaque devient personnelle. Nachmanide, d'ordinaire mesuré, se transforme dans ses lettres. On découvre un nouveau Nachmanide, un ton inhabituel, de la colère, de la passion, de la fureur. Il défend sa famille, il défend son nom, il défend son honneur, et ainsi ce sage pacificateur se retrouve happé malgré lui dans une mêlée qui entremêle théologie, jalousie, rancune et blessure familiale. C'est une tragédie humaine plus qu'un débat d'idées qui se déroule ici. Beaucoup ont vu dans les anti-maïmonidiens les prémices du courant kabbalistique. Certes, la Kabbale naît à la même époque, dans les mêmes régions. Certains adversaires de Maïmonide sont aussi des mystiques, mais rien dans les textes du conflit ne montre que la Kabbale fut l'alternative proposée. Les anti-maïmonidiens ne citent pas le Zohar, ne développent pas de cosmologie ésotérique. Leur critique est une défense du sens littéral, mais pas une mystique des séphirotes. Et donc, si la Kabbale se développe bien dans l'ombre du débat, c'est davantage en réaction, en silence, plutôt qu'en confrontation ouverte. C'est important de le dire. En général, on affirme que la Kabbale est en fait le camp en face du camp maïmonidien. Alors que l'anti-maïmonisme n'est pas un bloc. Il ressemble plutôt à quelque chose d'hétéroclite. Il rassemble des fondamentalistes français qui croient en un dieu anthropomorphe, des rabbins provençaux influencés par la piété des chassidés ashkénazes, des rationalistes un peu plus modérés qui n'aiment pas la radicalité de Maïmonide. Leurs motivations divergent, parfois elles se contredisent. Ce n'est pas du tout une idéologie qui est unifiée. C'est plutôt un espèce de patchwork d'hostilité qui souligne que la peur d'un judaïsme philosophique transcende ces écoles et qu'elle touche le judaïsme en pleine mutation à l'ère médiévale. Au fond, c'est une question de lecture. Qu'est-ce qu'on va faire des textes? Est-ce qu'on va les lire littéralement, comme un récit divin absolu? Est-ce qu'on va les interpréter, les contextualiser, les spiritualiser? Eh bien, pour les Maïmonidiens, la Torah, elle contient des vérités profondes à extraire. Pour leurs adversaires, cette démarche trahit le texte. L'allégorie, c'est une fuite, c'est une profanation. Et derrière cette dispute, c'est un drame, c'est une question existentielle. Mais quel judaïsme voulons-nous? Est-ce qu'on veut un judaïsme fondamentaliste qui adhère au texte tel quel, ou est-ce qu'on veut un judaïsme qui va vers l'allégorie, vers l'interprétation des textes et vers la rationalité? Et vous, que pensez-vous de tout cela?